Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va une fois de plus découvrir une nouvelle marque de batterie lithium fer phosphate. C'est une vidéo où je vais juste la présenter parce que je ne vais pas rentrer dans des précisions sur la qualité des composants puisque je ne vais pas l'ouvrir et surtout parce que je n'ai pas les connaissances techniques pour le faire. En revanche, ce que je peux faire, c'est vous faire découvrir une marque qui, si vous êtes à la recherche d'une batterie pour tous vos besoins d'alimentation en 12 volts, ou une batterie auxiliaire pour camping-car, caravane, bateau, ou simplement comme source de stockage d'énergie solaire ou éolien, ou hydrolien, ou simplement à recharger sur secteur pour avoir après une batterie pour alimenter quelque chose, et ben ça vous fera découvrir une autre marque et vous permettra du coup de comparer. Parce qu'il y en a beaucoup, et à chaque fois qu'on me propose de tester, c'est une marque que je ne connaissais pas. Donc ça montre qu'elles n'ont pas toutes une visibilité forcément énorme. Et on va pouvoir regarder un petit peu soi-même après sur internet les prix qui sont très fluctuants aussi, qui varient pas mal autant que ce soit sur le site du fabricant ou vendeur ou par exemple sur Amazon. Enfin des fois il y a des prix, des gros écarts de prix. Il y a des promos qu'il y a sur l'un, pas sur l'autre. Enfin voilà, il faut regarder, il faut comparer parce que il y a un peu de tout. Et celle-ci m'avait l'air assez intéressante parce qu'elle a une fonction. Si j'ai bien compris, on va voir si c'est le cas. Je ne vais pas pour la tester. Je vous dirai plus tard pourquoi. Mais si c'est le cas, elle a une fonction qui pourrait être intéressante dans plusieurs applications. Donc il s'agit d'une batterie 100 ampères lithium fer phosphate de la marque Time USB. Je pense qu'on va pas être très surpris par rapport à ce que j'ai testé, enfin découvert dans d'autres vidéos. Ah, il y a le truc qui me plaît bien là. Attendez. Déchire-moi, ça le dit une fois de plus. Ah, il n'y a rien en dessous. Ah mais t'es mal placé, il aurait dû être ici. Avec les vis. Ah. Alors ça je suis déçu quand je déchire un truc et qu'en dessous il n'y a rien. Ça c'est mauvais point, Time USB, attention. Attends, voilà, couvercle en mousse. Normalement, elles sont assez bien emballées, enfin elles ont au moins un couvercle comme ça et elles ne souffrent pas trop du transport. Ensuite, on a ça. On a une sangle. C'est du 100 ampères donc ça devrait pas être trop lourd. Voilà. Un fond de boîtier comme ça. Vous ne voyez pas tout et heureusement, mais ça commence à être... Enfin non, ça fait un moment que c'est très encombré, mais là ça devient très compliqué. Alors là voilà, bah, vous ne le voyez pas, faut le dire. Pas hésiter à dire, monte la table. Ça marche, je monte la table. Flexispot, très bonne marque de bureau assis debout, montée descente. Voilà la bestiole. Alors, j'ai déjà présenté d'autres batteries 100 ampères. Elle n'avait pas le même format. Celle-ci, elle est plus large. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'elle est hyper bien protégée là-dedans? Une fois de plus, je ne suis pas forcément tenté de l'ouvrir parce que même si certaines batteries vous disent que vous pouvez remplacer des composants ou les contrôler, voilà, ils disent aussi que si vous l'ouvrez, il n'y a plus de garantie. Et je crois que la garantie... Ben, je vais vous dire ça, de combien elle est la garantie. Je vais déballer. Pas déballer, grand mot. Unboxing de mode d'emploi. Tac. Tac. J'ai laissé une station d'énergie, la dernière que j'ai testée à côté, juste pour faire un petit parallèle tout à l'heure. C'est quoi? C'est deux trucs juste en langue différente. Ah oui, ok. Alors ça, non, c'est allemand. Je pourrais vous lire en allemand, mais je suis pas sûr de bien le dire et je suis pas sûr que vous compreniez bien. Bedienungsanleitung. On dirait plus du cambodgien quand je parle allemand. Sachant que je ne sais pas non plus parler cambodgien. Allez, je regarde un petit peu ce qu'il y a là-dedans, parce que comme d'hab, je fais du déballage un peu en direct. Même toujours. Direct différé. Je pourrais couper et rien montrer, mais des fois, voilà, j'ouvre, on voit au moins des fois s'il y a des souris qui sortent de la boîte, ou si tout est cassé, ou quand on allume, si tout va bien. D'ailleurs, est-ce qu'en dessous... Non, en dessous c'est bon. On est sur une coque unie. Sans vis apparente. Sans vis apparente? Du coup, comment ça s'ouvre? Sans aucune vis apparente et... Ben voilà. Alors je sais pas du tout si elle est scellée, je sais pas encore si elle est étanche. Je pense pas étanche quand même, bon en général.
Du moment qu'on a deux cosses, un pôle positif et un pôle négatif, c'est pas le genre de truc qu'on va immerger dans l'eau. Après, vu sa conception, je pense qu'elle est totalement résistante aux éclaboussures et un peu aux intempéries. On va préciser tout ça. Bon, j'ai potassé un peu le mode d'emploi. Je vais enlever mes lunettes aussi, même si c'est quand même lumineux, mais je vais pas les mettre. Par contre, dehors, ça tabasse. On va déjà parler un peu des fondamentaux. Donc, je vous ai dit lithium, fer, phosphate. Franchement, c'est ce que vous devez rechercher en ce moment. Il y aura certainement encore mieux qui viendra après, mais pour l'instant, c'est la technologie de batterie la plus stable, la plus sûre pour vos usages nomades. Aucun risque d'auto-inflammation, d'explosion et tout. C'est vraiment très bien et en plus, ça a une grande durée de vie. 10 fois plus que non, pas 10 fois plus, je ne vais pas exagérer. Allez, au moins 5 fois plus que lithium-ion classique. Enfin, différentes technologies, lithium-ion ternaire. Et quand vous voyez de toute façon écrit lithium-ion ou lithium-ion ternaire, on est sur des technologies qui sont un peu plus légères, un petit peu plus compactes, qui peuvent larguer encore plus d'énergie d'un coup, mais qui sont plus sensibles. Bon, après, on en a dans tous les appareils, mais par contre, les lithium-ion peuvent, s'il y a un problème, s'il y a un BMS qui est foireux, ou s'il y a une flèche qui traverse, ou une balle qui traverse la batterie, là, ça va flamber sec. Alors que là-dessus, on peut tirer à l'arc dessus, transpercer. Normalement, ça ne devrait pas faire grand-chose. Mais j'ai pas testé, mais normalement, ça devrait aller. La technologie, du coup, qui est un peu plus chère, mais qui va vous en donner pour votre argent sur la durée. Et vous serez plus serein avec ça, surtout dans une cellule d'un camping-car, une caravane, un véhicule, un bateau, une tente, n'importe où. Donc, c'est une 12,8 volts nominale, 100 ampères-heure, ce qui nous fait 1280 Wh d'énergie disponible, parce que le BMS bride à 100 ampères. Sauf pendant 5 secondes, enfin inférieur à 5 secondes, il peut sortir 300 à 500 ampères. Donc ça peut être intéressant pour lancer un appareil qui serait plus gourmand au démarrage. Mais maximum 5 secondes, sinon le BMS va se mettre en sécurité et normalement on va le voir. Je vais vous dire pourquoi on va le voir. Alors le mode d'emploi il est tout en anglais sauf si vous prenez l'autre qui est tout en allemand. Si vous parlez tout en français ça vous fait deux belles jambes. Mais après c'est assez facile à comprendre. Charge, discharge on comprend hein, ce que ça veut dire. On a beaucoup d'indications sur comment brancher en série, comment brancher en parallèle. On a tous les montages possibles, ça c'est très bien fait. On peut aller jusqu'à 48 volts si on en branche 4 en série. Donc ça nous ferait 48 volts à 100 ampères, juste 4 en série. On peut pas aller au-delà avec celle-ci. Et si on en met 4 en parallèle, ça va nous faire 12 volts, enfin 12,8 volts, à 400 ampères-heure. Mais on peut augmenter la taille du parc. Et c'est bien parce qu'il nous montre les schémas de câblage et tout. Typiquement le genre de truc où je pourrais m'embrouiller, faire des étincelles et tout foutre en l'air. Le parc de batterie le plus grand qu'on puisse faire, c'est 8 batteries. Donc 4P2S, comme le veut la nomenclature. Ce qui nous fait un parc total donc en batterie en parallèle et en série, ce qui fait 24 volts et 200 ampères-heure. Je crois que ça c'est le max si on relie tout ensemble. Hein. Et il nous explique comment le faire. Là ça nous fait 24 volts 200 ampères-heure avec une capacité de 10 240 Wh. Donc plus de 10 000 watts disponibles, c'est pas mal. En continu, hein. C'est-à-dire que vous branchez quelque chose qui pompe 10 000 watts, vous pouvez l'utiliser pendant 1 heure avec ce montage. On peut également avoir 24 volts 200 ampères avec 4 batteries, ça nous ferait 5120 watts disponibles. Ou 2P, ou le montage 2P4S, donc 2 parallèles, 4 en série. Et là on aurait du 48 volts, toujours avec 200 ampères et toujours avec 10 240 watts disponibles. On a également les réglages si on voulait brancher la batterie après un onduleur. Donc pour que l'onduleur puisse charger la batterie et que la batterie puisse se décharger dans un réseau. Donc là, il nous donne les réglages qu'on voudrait intégrer dans l'inverteur, dans l'onduleur pour les charges. Hein, donc tension de charge, tension d'arrêt de la charge et tension de remise en charge. Donc par exemple, tension de charge 14,6, tension d'arrêt 15 volts et tension de remise en charge 14,2. Ça, il nous le montre également pour les types de recharge qu'on voudrait faire. Donc panneau solaire, il nous conseillerait 300 watts de panneau en puissance. Avec un contrôleur, 20, là il nous donne deux exemples, 20 ampères ou 50 ampères. Avec un contrôleur de 20 ampères, on pourrait charger à 100% en 5 heures à peu près. Et avec un contrôleur de 50 ampères à 0,5C, on pourrait charger en 2 heures à 97% de la capacité. Et pareil pour le contrôleur, si vous avez le petit panneau de contrôle comme j'avais installé dans la caravane où on peut régler pareil les tensions de charge, le décharge,
Oui, tension de décharge minimale, tension de remise en charge et tout et tout. Là, on a un tableau. On aurait juste à reprendre les réglages, les insérer dans le contrôleur et après on est tranquille. Sachant que le BMS, s'il y avait vraiment un problème, bah, il couperait avec toutes les sécurités qu'il a. Comme toujours, il nous explique les phases de charge et tout ça, d'absorption, de floating et tout, si ça vous intéresse. Pour utiliser un chargeur, bah, il vous faut un chargeur qui gère la technologie lithium. Sinon, ça risque de soit détériorer la batterie, soit de ne pas faire des charges correctes, mais probablement plus de détériorer la batterie. Donc, prenez un chargeur. Ça peut être un chargeur polyvalent qui fait plomb, AGM, lithium, tout ça. Ou prenez un chargeur dédié qui, en général, s'il est dédié, il va pouvoir envoyer plus d'ampérage et donc vous faire des charges plus rapides. Et peut-être avec un algorithme plus intelligent, plus efficace, pour la garder en vie, surtout si vous laissez brancher le chargeur. Parce que les batteries lithium, elles n'aiment pas être laissées brancher, on va dire en mode chargeur classique, il ne faudrait pas qu'elles soient tout le temps alimentées. Un chargeur lithium, lui, il va gérer ça de façon optimale, d'après ce que j'en sais. Mais j'en sais pas grand-chose. Alors, le truc intéressant sur cette batterie, qui la différencie un peu des autres, c'est qu'elle a une sangle en tissu, avec de magnifiques reflets bleutés. Je ne sais pas si vous voyez les reflets bleutés. C'est pas mal. Non, c'est pas ça. C'est ce petit bouton là. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, là, eh ben, en gros, si vous branchez des trucs dessus, normalement, tiens, je vais regarder. Viens là, multimètre. Normalement, ça va rien me donner. Hein. Peut-être que j'ai dit une connerie. C'est possible que j'ai dit une connerie. Ce serait pas la première fois. Il y a un trou au milieu ou pas pour... Allez hop, on va faire comme ça. Rien du tout. Morte, elle est la batterie. À la benne. Prochaine fois que le ferrailleur passe, je lui dis ouais, prenez ça. Elle est morte. Regardez, 0 volt. Et ben non, on appuie sur ce petit bouton. Un coup, bref. Merde, ça marche pas. Ah si, ça marche. C'est allumé en vert. Vous voyez? Là, vous voyez. Normalement, là, on devrait avoir de la tension. Quoi? Attends, je suis en quoi? J'en essaie. Voilà. Ah si, 13,7. Attends, du coup, est-ce que j'ai bien mis tout à l'heure? Alors là, si on reste appuyé, ça fait rouge et ça s'éteint. Et là, ce que j'ai, c'est 3,23. Genre tension d'une cellule. Comme s'il y avait genre une cellule qui alimentait en continu. Peut-être pour de la surveillance de charge de ce qui a branché dessus, je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais là, tout ce qu'on a, 3,23. Donc, une brève pression. Là, ça s'allume direct. 13,7. Elles arrivent comme d'hab chargées normalement entre 30 et 50%. Sachant que je vous ai dit, tension de charge, c'est 14,4 ou 14,6. Ouais, 14,4 plus ou moins 2 volts. 0,2 volts, pardon. Sinon ça fait un bel écart. Donc là, en fait, on l'a alimenté, ce qu'on peut pas faire avec d'autres batteries. Elles sont genre tout le temps prêtes à envoyer. Ben là, du coup, on l'économise. Enfin, on peut éteindre le BMS, l'allumer ou le mettre en veille. Normalement, si je rappuie un petit coup, et ben normalement, il se met en veille. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder si ça me donne une autre valeur. Ou si... non, 13,17 toujours. Alors peut-être qu'il attend un petit moment, un petit laps de temps avant de se mettre en veille. Mais ça me l'explique là, que c'est ce qu'il fait. Il n'y a pas 50 fonctions à faire avec ce bouton. Hein. Allumer, éteindre, mettre en veille. Et une intéressante, qu'on ne voudra pas utiliser souvent. Le moins souvent possible. Mais, vous savez que le problème, ou vous le savez peut-être pas, mais le problème des batteries lithium, et notamment lithium fer phosphate, c'est qu'on peut les utiliser en général jusqu'à peu près moins 20. Donc, tirer du courant, même en conditions très froides, mais on ne peut pas les recharger en dessous de 0, c'est sûr, et en général, en dessous de 5 degrés, le BMS protège. Donc normalement, il faut attendre que la moto passe, qu'il y ait moins de bruit, que ça passe à 5 degrés, et après, le BMS, avec son capteur de température, il dit « Ok, c'est bon, feu vert, tu peux charger. » Parce que je crois que ça endommage les cellules si on charge, ou si on essaie de charger. Ben, du coup, normalement, le BMS, il empêche de le faire.
Il est pas con le mec. Hein. Et alors là, on a une fonction. Si vraiment on est dans son 4x4, on est parti en bivouac. Là, il caille sévère. Putain, le matin, c'est la galère, il n'y a plus de batterie. Mais il y a du soleil. On a les panneaux solaires, on aimerait bien recharger. Ou on peut démarrer le véhicule, mais la batterie, on peut pas la charger parce qu'il fait trop froid. Eh ben, on peut. Alors je peux pas vous le montrer puisque il faut que ça rentre, il faut qu'il y ait les températures requises pour faire le test. Alors ça fonctionne de 0 à moins 15, donc pas en dessous. Si vraiment il fait en dessous de moins 15, il faut la prendre contre vous, la réchauffer tendrement pour que ça commence à aller mieux. Mais vous avez peut-être d'autres idées en tête à ce moment-là, du genre pas mourir, quoi. Alors elle a du coup cette fonction, vous restez appuyé sur ce bouton. Ah non, il faut faire, tiens je vais le faire des fois que ça fasse quelque chose, mais là je pense pas qu'il va le faire. Ah, il faut appuyer un coup, et réappuyer un coup dans les 5 secondes. Voilà, bon là il fait rien puisque la température est bonne. Si la température est donc en dessous de 5 degrés et jusqu'à moins 15, il va débloquer la protection de charge, enfin la protection qui empêche de charger par température en dessous de 5 degrés. Donc là vous allez pouvoir le recharger, il n'aime pas ça. Ils disent aussi qu'il y a une sécurité pour que s'il fait en dessous de moins 15, il ne vous permettra pas de le faire, parce que ça détériorerait vraiment les cellules. Alors là, j'imagine que ça ne fait pas du bien, mais que c'est quand même possible en cas de galère. Donc c'est l'option galère. Et là, ça vous permet de recharger la batterie, et dès que la température dépassera 5 degrés, ben, cette sécurité, enfin le BMS se remettra en sécurité par rapport à ce qu'il a laissé passer pour refaire la charge. Donc je trouve ça intéressant parce que j'en ai pas encore vu qui permettent de faire ça, et selon les situations dans lesquelles on peut se retrouver, ça peut être quelque chose qu'on recherche. Sinon avec les voyants, ben, ils nous expliquent aussi qu'est-ce qu'ils veulent dire. Si quand il flash vert, ben, c'est juste qu'il s'allume. Quand il est allumé normal, il est juste en vert, voilà. Ah, s'il flash après qu'on l'ait déjà allumé, ça veut dire que la batterie elle est en dessous de 25% de capacité, donc c'est mieux de la recharger. Il déconseille d'aller en dessous de 20%, ça pareil on peut les régler en général avec les contrôleurs. Donc c'est bien parce que justement vous n'avez pas forcément tout le temps besoin d'avoir un multimètre ou quoi pour mesurer, mais là si ça se mettait à clignoter, bon vous savez qu'il faut pas traîner pour la recharger. S'il est orange, allumé orange, ça veut dire qu'il y a une protection qui s'est activée. Sous tension ou sur intensité ou trop chaud, trop froid ou court-circuit. Donc là après ils vous disent d'aller à la page 25 et de regarder quels peuvent être les problèmes. Si ça flash orange, ça veut dire attention, vous arrivez en fin de vie, la batterie n'est pas contente du tout. Et si ça flash rouge, alors là c'est BMS, il est en galère, il fait plus rien, il marche plus. Ou si c'est rouge fixe, batterie HS ou batterie en fin de vie. Et si ça fait juste brièvement, c'est juste quand on l'éteint. Voilà. Donc c'est une fonction qui me paraît intéressante et qui ne va pas du tout vous intéresser si vous n'allez pas avoir éventuellement besoin de le recharger en très faible température. Mais si vous avez ça dans un refuge de montagne ou dans un véhicule qui est susceptible d'aller dans des endroits où on se les caille dur, sachez qu'il y a moyen d'en faire quelque chose et pas juste d'avoir un poids mort qu'il faut attendre que ça se réchauffe pour continuer à l'utiliser. Enfin à la recharger. Parce que si elle est chargée, bon on peut l'utiliser. Mais si elle était déchargée et qu'on aurait besoin de la recharger, ça permet de le faire. Bon, je l'ai assez dit, non, je recommence. Alors je recommence. Si vous appuyez sur... Non, je déconne. Alors après, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein, j'ai pas trouvé de mention sur la garantie. Ça m'étonne un petit peu. Sur le site, ça doit être quand même écrit. Le site, il est en... Alors soit le site américain, tout sera en anglais, sinon vous mettez sur le site allemand. Qui va... Ou si vous êtes sur Google, enfin n'importe quel moteur de recherche, en général, vous pouvez faire une option de traduction, ça vous traduit tout le site. Moi, c'est ce que je fais. Sauf des fois quand il veut plus et je galère un peu. Mais voilà. Sinon, il vous traduit le site, vous avez toutes les infos et on s'y retrouve. Donc là, j'ai pas d'infos là-dedans sur la durée de garantie. J'ai vu un petit truc qu'ils disent au début. Ça se la pète un peu. Ça dit. La seule batterie intelligente qui permet de se brancher à la fois en parallèle et en série. Enfin, qui permet d'être branché à la fois en parallèle et en série. Je sais pas s'ils entendent par batterie intelligente du coup, mais je pense plus qu'ils sont les seuls depuis. Par contre, c'est une des premières marques. Enfin, ils sont assez anciens quand même sur le marché, je crois. Hein. Je crois que j'avais regardé, ouais. Ça fait quand même un bout de temps qu'ils sont là, donc peut-être qu'ils étaient les premiers. Mais cette sécurité, enfin cette option
qui nous permet de surpasser la sécurité de charge à basse température. C'est la première fois que je la vois. Donc on va dire batterie, alors combien elle pèse? Désolé, je vous ai pas dit combien elle pèse. Dis-moi le poids, pourquoi il n'y a pas le poids? Alors si ça vous intéresse, l'impédance interne, 40 milliohms. C'est sur la boîte. Il est où le carton? 12,3 kg avec le carton. Voilà. Donc pour une batterie, alors son format est, je sais pas si c'est hyper rembourré dedans ou quoi, parce qu'elle est plus large, comme je vous le disais, que d'autres. Elle a un format plus large qu'une 100 ampères-heure classique en 12,8 volts. La sangle bien sûr peut s'enlever. Les connexions sont pas tout à fait à fleur, mais assez affleurantes. Elles sont pas en récession par rapport au boîtier. Je crois que j'ai fait un anglicisme. Enfin, recessed. Elles sont pas en retrait. Incrustation, je ne sais pas. Voilà, donc ça permet aussi peut-être de voir selon les modèles de batterie. Là c'est le plus simple pour les branchements. Hein. Des fois quand justement elles sont plus basses et que quand on met les câbles, finalement il n'y a rien qui dépasse. C'est bien quand on n'en a qu'une. Ça permet de bien l'intégrer dans un véhicule, un caisson ou quoi. Mais si on veut faire des branchements en parallèle ou série, c'est plus pratique quand les bornes dépassent un petit peu. Donc là on a la visserie pour faire ça, avec des petits capuchons. Et je vous mets les liens utiles dans la description pour que vous alliez voir. Comparer bien sûr avec d'autres modèles qui pourraient vous intéresser. Je regarderai bien sûr si j'ai un code promo à vous le mettre, je vous le mettrai dans la description. Et on va reparler un peu de cette batterie prochainement, parce que je vais vous montrer une manière très simple de l'utiliser. Probablement la manière la plus simple de l'utiliser pour alimenter des appareils en 12 volts, USB et tout. Ça sera dans cette boîte. Donc la prochaine fois, on regardera ça. Vous vous en doutez certainement de ce que c'est. J'ai déjà fait assez long, je pense, pour cette vidéo. Prochain coup, on regardera ça. Et après, du coup, avec l'autre appareil, ça permettra d'avoir quelque chose de très facile à utiliser. Et là, c'est plus franchement classique. Via un onduleur, un convertisseur de tension et tout. Un contrôleur de charge, voilà. Tout le schéma classique que vous pourriez avoir, soit alimenté par un véhicule ou soit alimenté par du solaire. Je reprécise ou je rappelle, ou je sais pas si je l'ai déjà dit, en fait, n'achetez pas des batteries de ce genre comme batterie de démarrage du véhicule. Vous savez pourquoi? Pas de réponse. Les rats dans le plafond, vous avez des réponses? Je vous entends couiner là avec vos bébés, putain, vous commencez à me saouler. Faut que je mette un truc, un frasson ou je sais pas quoi. Donc personne n'a de réponse. Eh ben, BMS de 100 ampères-heure, qu'est-ce qui se passe? Je connais pas de voiture pour l'instant, enfin j'ai encore eu jamais de véhicule qui demandait que 100 ampères au démarrage. Si vous regardez sur vos batteries de voiture, il y aura toujours un ampérage d'une valeur de plusieurs centaines d'ampères. Ben, c'est parce qu'au moment de démarrer le véhicule, il va falloir un gros courant, et donc avec 100 ampères, on ira nulle part. Et c'est pour ça que même si on pourrait se dire ah, c'est génial, ça a très peu d'autodécharge, ça a une très bonne durée de vie et tout, non, ça peut pas libérer l'intensité requise pour démarrer un véhicule. Et en plus, si on roulait par temps très froid et que la batterie serait par exemple sous le capot et que ça continuerait d'être vraiment un froid soutenu, eh ben, elle pourrait même pas se recharger avec l'alternateur. Enfin, en tout cas pas tant qu'elle n'aurait pas franchi les 5 degrés. Donc voilà, c'est pour ça que les batteries lithium ne sont pas du tout faites pour ça. Par contre, batterie auxiliaire, batterie pour tout autre usage, là, c'est le top. Allez, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait. La prochaine fois, on va justement voir ce qu'on peut faire avec l'accessoire qu'il propose. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Ah, le parallèle, donc, c'était que on va, grâce à ça et ça, pouvoir s'approcher un peu d'une station d'énergie. On ne sera pas les mêmes fonctions, mais on s'en approchera.